placer mes plumes et je n'y arrive pas. Ah, voilà mon beau Rico. Bonjour les amis. Est-ce que vous le trouvez beau, Rico, aujourd'hui? Ah, ils sont déjà là. Bonjour les amis. Marco, j'aurais besoin de ton aide parce que je voudrais replacer le nœud papillon dans mon cou. Ah, tu as besoin de beaucoup d'aide aujourd'hui, Rico. Tu me fais penser à Jésus quand il a commencé à parler de Dieu aux gens. Il avait aussi besoin beaucoup d'aide. Jésus, il avait besoin d'aide lui aussi. Vraiment? Eh oui, il avait beaucoup de travail et il cherchait des personnes pour l'aider. Un jour, il marchait au bord du lac de Galilée et Jésus a vu deux frères, Simon, qu'on appelle aussi Pierre, et son frère André. C'étaient des pêcheurs et ils étaient en train de jeter un filet dans le lac. Jésus leur a dit « Venez avec moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Jésus voulait aller pêcher des hommes dans un filet de pêche. Mais non, Rico, c'était une image. Jésus voulait que d'autres personnes entendent parler de lui et qu'ils le suivent, un peu comme des poissons dans un filet. Ah, et qu'est-ce qu'ils ont fait les deux frères? Ils ont laissé leur filet et ils ont suivi Jésus. En allant un peu plus loin, Jésus a vu deux autres frères, Jacques et Jean. Et ils étaient dans une barque avec leur père et ils préparaient leur filet. Jésus les a appelés. Est-ce qu'ils ont aussi laissé leur travail pour suivre Jésus? Oh oui, Rico! Jésus parlait de Dieu aux foules et ses nouveaux amis le suivaient partout. Est-ce que Jésus a trouvé d'autres amis pour l'aider? Plus tard, Jésus a vu un autre homme appelé Matthieu. Il était assis au bureau des impôts. Son travail était de collecter l'argent des gens pour la donner au roi. Jésus a dit à Matthieu, « Suis-moi! » Et Matthieu s'est levé et il a suivi Jésus. Jésus est même allé prendre un repas dans la maison de Matthieu, même si dans sa maison, il y avait beaucoup de personnes qui n'étaient pas beaucoup aimées. Pourquoi ces personnes n'étaient pas beaucoup aimées? Parce que les collecteurs d'impôts demandaient souvent plus d'argent que qu'est-ce qu'ils devaient remettre au roi. Ils volaient les gens, quoi. Oh, ça c'est pas vraiment gentil de voler. Tu as bien raison, Rico, il ne faut pas voler. Et quand les personnes importantes de l'Église ont vu ça, elles ont dit aux disciples de Jésus, « Votre maître mange avec les employés des impôts et avec les pêcheurs. Pourquoi donc? » Les personnes importantes de l'Église n'aimaient pas les gens qui pêchaient des poissons. Elle n'avait rien contre les pêcheurs de poissons, mais elle n'aimait pas les pêcheurs, ceux qui font des péchés. Tu te souviens de ce que c'est? Oui, c'est ce que tu fais ou ce que tu penses qui déplaît à Dieu. C'est ça! Jésus les a entendus et il a dit, « Les gens en bonne santé n'ont pas besoin de médecins. Ce sont les malades qui en ont besoin. » C'est vrai ça. Quand on n'est pas malade, on ne va pas voir les médecins. Et Dieu, lui, il veut guérir le cœur des pécheurs, comme les docteurs. Puis, Jésus a demandé à d'autres hommes de le suivre. Il a trouvé 12 hommes en tout. Ils étaient tous ses disciples. Jésus leur parlait de Dieu tous les jours et les disciples ont vu des choses surprenantes. Ah oui, comme quoi? Comme cette fois où il y avait un mariage dans la ville de Cana. La mère de Jésus était là et on avait aussi invité Jésus et ses disciples. À un moment donné, il n'y avait plus de vin. Mais ça, ce n'est pas vraiment si grave, parce que le vin, c'est vraiment pas très bon. Wesh! Mais pour les mariés, c'était très grave. Alors, Marie a dit à Jésus, « Les gens n'ont plus de vin. » Puis elle a dit au serviteur, « Faites tout ce que Jésus vous dira. » Alors, Jésus a dit quelque chose de surprenant aux serviteurs. Il leur a dit, « Remplissez ces cruches avec de l'eau et apportez-les aux responsables du repas. » Mais ce n'était pas de l'eau que les gens voulaient. Margot, pourquoi Jésus a fait remplir les cruches avec de l'eau? Les serviteurs ont dû se poser la même question, mais ils ont quand même fait ce que Jésus demandait. Puis, quand le responsable du repas a goûté l'eau, elle était devenue du vin. Wow! L'eau était devenue du vin? Wow! Il y a juste Jésus qui peut faire ça. Même que le responsable du repas a dit « Mais je ne comprends pas! D'habitude, on sert le meilleur vin d'abord, et quand les invités ont beaucoup bu, on sert le vin moins bon.
Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. Ça, c'était le premier signe surprenant que les disciples ont vu. Ils se sont dit que Jésus était très spécial et ils ont cru en lui. Moi, j'aimerais ça que Jésus soit mon ami, parce que au souper, tu ne veux jamais que je boive du jus. Jésus, lui, il pourrait transformer mon verre d'eau en bon jus de fruits tout rouges. Bon, Rico! Tu sais que je te donne de l'eau parce que c'est meilleur pour ta santé. Mais dis-moi donc, pourquoi est-ce que tu t'es mis si beau aujourd'hui? Parce que je voulais aller manger au restaurant avec toi, Margot. Quelle bonne idée, Rico! Oh, youpi, je suis très content. Margot, est-ce qu'on pourrait faire un spécial pour ce soir? Qu'est-ce que tu veux dire, Rico? Est-ce qu'on pourrait boire du jus, s'il vous plaît? Dis oui. Bien sûr qu'on peut boire du jus, mon beau Rico. Au revoir, les amis, parce que Margot et moi, on s'en va manger au restaurant et on va boire un bon verre de jus de fruits tout rouges. Youpi! Au revoir, les amis. Je vais aller me mettre toute belle, moi aussi, pour aller au restaurant avec Rico. À bientôt!